Salut à tous, c'est Asfax, bienvenue dans le nouvel Incarnum 2.29 et bienvenue sur ma nouvelle série comment passer de 0 à 1 million de Kama en étant non abonné. Donc je vous présente votre nouvel ami, c'est un SRAM qui a le pseudo le plus pourri du monde mais c'est quand même moi qui l'ai choisi. Il s'appelle Potpo, il est level 45, je suis en non abonné, je ne peux pas équiper de familier tout ça. Et donc pour l'instant on va rester sur Incarnum pour se faire nos premiers Kama. Donc level 45 avec une petite panoplie très simple, hein. Donc même vous si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas trop de Kama, il y a moyen de s'acheter à peu près l'équivalent, hein. J'ai juste Cornofulgu, L'âme du Crackler, petite Quacano de terre, Caprice, des Abrabottes, une Abrature, la nouvelle Arachnamu qui donne de la vitalité, de la force et un PO. Et le seul objet que j'ai qui vaut cher c'est l'anneau royal du Bouffetou qui donne 78 de vitalité. Donc même si vous n'avez pas une panoplie peut-être aussi forte que la mienne, même si elle reste très légère, et même si vous n'êtes pas level 45, même si vous êtes level 20 ou level 30, vous allez avoir la possibilité de faire quand même ce que je fais sans aucune difficulté. Là l'objectif de ma panoplie c'était simplement de pouvoir battre, enfin de one-shot tous les monstres d'Incarnam avec un maximum de portée. Vous voyez j'ai 4 de portée, histoire de pouvoir dropper assez rapidement. Vous pouvez voir dans mon inventaire que j'ai 0 Kama, j'ai aucune ressource, dans les objets utilisés j'ai que des petites potions, ça va pas me servir, et j'ai rien dans les équipements. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être pour gagner des Kama en étant non abonné sur ce SRAM. Donc pour commencer, il n'y a pas vraiment grande solution, il faut dropper. Et ça tombe bien puisque maintenant sur Incarnam, les drops ont été quand même bien facilités puisque les nouveaux monstres rapporte des ressources assez facilement. On a toujours 50% de chance de drop et les ressources valent assez cher, ça vaut entre 300 et puis allez 2000 Kama selon les ressources. Donc là un premier combat très rapide où j'ai fait en 20 secondes, j'ai gagné 3 feux intérieurs, ça me fait déjà 1000 Kama, plus les cendres éternelles, ça me fait 1300 Kama en 20 secondes, c'est quand même pas mal. Donc là le but ça va vraiment être d'enchaîner les combats le plus rapidement possible, essayer de faire les challenges pour pouvoir dropper plus facilement. Donc essayez de prendre un bon perso hein, si c'est votre premier perso, c'est-à-dire un bon perso pour enchaîner facilement les combats. Donc SRAM c'est pas trop mal, Kra aussi, Sadida, donc soit des trucs qui tapent en zone, soit avec une bonne portée, ça pourrait être pas mal. Donc les feux follets c'est bien, mais moi ce que je préfère c'est aller dans les champs, puisque quand on va se battre contre des tournesols, des pissenlits, tout ça, on va dropper des pétales diaphragme ou dia machin je sais plus quoi. Et ça vaut presque je crois 1000 Kama unité, donc c'est quand même sympa. Je cherche des gros groupes, il n'y a pas de gros groupes. Alors aussi n'hésitez pas à récupérer de l'eau dans les puits puisque le prix de l'eau a largement augmenté. Donc si vous voyez des puits pleins, vous collectez. Si vous voyez des orties, du frêne, des trucs de genre, n'hésitez pas à collecter. Maintenant que vous avez tous les métiers sur un seul perso, c'est beaucoup plus facile. Et donc là il n'y a vraiment pas de vraiment pas de petites économies puisque on part de rien et l'objectif c'est de passer à 1 million de Kama. Donc c'est pétale diaphane et ça vaut presque 850 Kama unité, plus de la poudre de perlimpinpin, ça me fait presque 1000 Kama dans un combat. Alors on va essayer de trouver des gros groupes, voilà, avec 3 personnes, comme ça multiplie un peu le drop. Alors on fait toujours les challenges. Est-ce que je peux faire un petit piège de masse moi? Ah voilà, ça c'est pas mal. Faudrait qu'il y en ait un qui bouge. Ah bah elle c'est parfait, elle va être obligée de bouger. Donc elle va tout faire péter. Voilà. Donc là un combat encore de 12 secondes. Je chope une pétale et 3 poudres de perlimpinpin. Alors ça voilà, ça c'est le drop. L'objectif aussi, on se balade et on essaie de trouver des petites ressources. Il y a souvent des orties dans... Je vois beaucoup d'orties dans Incarnam et ça se vend bien et surtout ça se chope assez facilement. Alors on va faire le challenge, on va les laisser venir. Tac. Voilà, je tape vraiment pas grand chose à Sournoiserie. Oh il m'énerve toi, rapproche-toi un petit peu. Je tape pas grand chose, je tape du moins 40 mais ça suffit à one shot les monstres et du coup les combats sont très rapides. Encore une pétale, encore 800 Kama. Alors, vers la route des armes, on va faire un petit peu tout Incarnam, on va se balader un peu partout pour voir ce qui vaut le coup. Dès qu'il y a des combats où il y a 3 bonhommes, hein, n'hésitez pas à y aller pour aller dropper. Il faut absolument choper un maximum de ressources. Alors là, je ne vois pas comment je peux faire le challenge, donc je vais pas le faire. L'important, c'est d'être rapide aussi. Hop.
On va voir à peu près en 1 heure de jeu combien je peux me faire potentiellement. Je pense qu'on va faire 30 minutes de drop et on va voir combien ça fait de Kama. Alors 600 plus 500, ouais, encore 1000 Kama de gagné. Alors on va arriver vers les lacs d'Incarnam. Alors, ouais, ça je m'en fiche. Je cherche en fait des ressources. Ah voilà, là il y a une ortie par exemple, on va aller la récolter. Hop. Alors combien j'en chope? Une ortie. Bon, ça c'est pas de chance parce que quand on prend le métier d'alchimiste, ortie je peux en choper de 1 à 7. Et ça vaut combien unité alors? Ça vaut 200 Kama unité, donc c'est pas mal. Je suis déjà à 6000 Kama en très peu de temps de vidéo, donc c'est quand même assez sympa. Alors on va se balader. Un petit glout, il est tout seul, on va pas l'embêter. Allons vers la forêt. Ah bah oui, s'il y a du frêne, on va le récolter. La forêt, voilà, des frênes, on va les récolter, même si ça donne pas énormément de Kama, ça en donne quand même, c'est assez facile, maintenant c'est beaucoup plus rapide à récolter, il faut à peine 3 secondes pour récolter du frêne. Alors, hop, et ça vaut quand même 30 Kama unité, donc voilà, pas de petites économies comme on dit, et je coupe tout. Alors, oh, je suis bûcheron level 2. Allons battre les chacrobates et les ronchonchons, on va voir ce que ça donne. Hop. Faisons le challenge. Ah, ils ont un petit peu plus de points de vie, eux, mais c'est pas grave, on les bat quand même. On drop des queues qui valent 500 Kama unité, presque 600, donc ça me fait encore 1000 Kama facilement. Je me balade un peu, c'est sympa, Incarnam maintenant, il y a plein de monde. Enfin, beaucoup plus de monde qu'avant en tout cas. Après, je vois qu'il y a des orties et des frênes à récolter sur cette carte. Alors, bon bah, challenge facile. Vous voyez l'importance d'avoir de la portée, tout ça, histoire que les combats aillent le plus vite possible. Plus on va vite, plus on chope de ressources et plus bah, on gagne des ressources par heure. Ah, j'ai rien chopé, ça c'est pas de chance. Pourtant j'ai 50% de chance de dropper normalement à chaque fois. Alors là il y a des orties, des frênes, on va tout récolter. Là 5 orties d'un coup. Donc ça me fait presque 1000 Kama d'un coup en fait. Hop, on peut quand même arriver facilement au million. Je pense que même en restant à Incarnam, il y a moyen de se faire beaucoup de sous. Allez hop, encore des orties. Je vais les récupérer les orties parce qu'à 200 Kama unité, c'est quand même pas mal. Ah mince, je suis pas tout seul à vouloir des orties. Alors, ronronron et chacropate, comme tout à l'heure. Lame du craqueleur. Ouais, mais je tape pas très fort avec ça, moi. Oh, j'ai fait un coup critique. Comment il est balèze, mon SRAM. Ah si, je tape quand même de 17 à 88, donc c'est pas mal. Moins 32, allez boum. Encore 2 queues, encore 1200 Kama. Alors je vais pas aller dans le cimetière parce que les reliques d'Incarnam ça vaut pas trop cher. C'est la ressource la moins rentable pour le moment. Donc on va changer plutôt, on va essayer d'aller vers d'autres endroits. Tiens, grand splatch et petit glout, testons tout ça. Il y a des quêtes, alors j'ai pas encore essayé les quêtes, je sais pas si ça permet de rapporter des sous. En attendant, on va faire que du drop. Allez, boum. Alors, des pots de glout, ça vaut 300 Kama unité. Et l'eau potable, 24 Kama unité. C'est quand même 24 fois plus cher qu'avant quand on achetait l'eau à 1 Kama unité dans les tavernes. Je récupère encore des orties. Je sais pas, est-ce que je peux pêcher? Ah ouais, je peux pêcher des poissons. J'ai jamais fait le métier de pêcheur. Allez, on va enchaîner, on va pêcher un peu, mais à mon avis... Qu'est-ce qu'il fait, lui, Coco? Il pêche, là? Il chope des trucs ou pas? Ah oui, je chope des petits poissons. Goujon, 46 Kama unité. Très bien. Pêcheur level 2. Mais voilà, c'est cool. Je chope qu'un poisson par un poisson, apparemment. Oh, j'ai un gros poisson, là, non? Non, même pas. Tant pis. En tout cas, j'ai 6 goujons, du frêne. Après, il faudra tout revendre petit à petit. Pic, glotte et petit glotte. Tac, testons tout ça. Ah, il y avait une ortie. Il faut que je chope les orties. Hop. Tac, tac. C'est rapide, c'est bien. Pot de gloute, eau potable. Donc là, on est à 10 minutes de vidéo à peu près. Et je suis déjà presque à 13 000 Kama alors que j'étais à 0. Après, il faut que je gagne par contre des Kama contre les monstres pour pouvoir supporter les taxes de mise en vente par contre. Parce que si j'ai pas de Kama, je vais pas pouvoir mettre des trucs en vente et ça va être embêtant. C'est pour ça qu'il faut que je fasse plus de combats. On va enchaîner. Je sais pas sur quel monstre gagne le plus de Kama. Eh mais vous êtes loin vous êtes loin, attendez-moi.
Est-ce que j'ai assez de portée? Ouais, pour lui, mais c'est tout. Allez, approchez, approchez. Tac. Bon, il a pas la classe, mon SRAM, mais il est efficace quand même. Je gagne 3 kamas par combat contre les glutes, donc c'est pas énorme. Bon, les petits poissons, on va les laisser. C'est pas ça qui va me rendre riche. Encore des petits glutes. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'ortie. Salut toi, à quoi tu sers? Je sais pas. On va se mettre là au plus proche. Hop. Franchement, quand vous êtes débutant, hein, que vous soyez abonné ou pas, si vous n'êtes pas abonné, droppez un carnam. Si vous êtes abonné, allez au coin des bouffetous. Ça va. Bah toi tu pêches sur la terre ferme, d'accord. Allez au coin des bouffetous, c'est sympa. Le drop sur les bouffetous est très très intéressant. Et puis, de toute façon, il faut commencer par ça. On peut pas faire d'astuce kama au début, c'est pas possible. Il faut soit dropper, soit récolter des ressources. Alors avant, on pouvait récolter avec paysan. Là, pour l'instant, c'est vrai que le prix du blé a complètement chuté. L'autre coup, je crois qu'on était à 1 kama unité le blé, donc c'est ridicule. Ça sert à rien de s'embêter à choper du blé. En tout cas, les ressources sont très très utilisées. Là, toutes les ressources d'un carnam sont souvent utilisées au début dans les métiers. Alors, oh Coco, pousse-toi. Tac. Vif. Puis les combats c'est rapide, hein. Moi je suis level 45, ça me fait pas trop XP, mais sinon pour vous quand vous êtes débutant, ça vous permet d'XP un petit peu. Alors je vais essayer de retrouver des pétales diaphragme ou diamachin là, ce serait pas mal. Ah voilà. Et il y a aussi les tofu à trouver où leur plume chimérique ça vaut 2000 kama unité, donc ça c'est pas mal. Ah oui, il faut aussi que je vous montre la mine. Il faut qu'on va essayer de trouver la mine. Dedans, il y a des petits monstres. Et puis les volves, les ressources de ces monstres valent à peu près 500 kama unité. Donc c'est déjà pas mal. Très bien, encore une pétale. Alors, la mine, où est-ce qu'elle est exactement? On doit pas en être loin. Ah, les bouffetous. On n'a pas encore vu les bouffetous. Allons voir les bouffetous. C'est pas des bouffetous, c'est des bouffetors. Bouffetors éthérés. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse le challenge? Oui, mais il va falloir attendre qu'il se rapproche. Tac, donc lui, mort. Et je crois que les trucs de bouffetou, ça vaut pas trop cher. Par contre, on peut choper aussi des baffes de bouffetou. Voilà, baffes de bouffetou, 100 kama, laine céleste, 200 kama, donc c'est moyen. On va pas s'embêter avec les bouffetous. Par contre, on va encore récolter les orties. Ce serait bien d'arriver à 100 orties, mais là, on en est encore un petit peu loin. Alors, la mine. Ah, la mine est là. Très bien. Et ben, on va rentrer dans la mine. N'hésitez pas à récolter du fer. Le fer a largement augmenté au niveau des prix. Donc, il y a beaucoup de concurrence à un carnam. Mais si jamais vous voyez des minerais de fer, n'hésitez pas à foncer dessus et à le récolter. Hop. Donc, c'est des aminites, les monstres dont je cherchais le nom tout à l'heure. Et les volves d'aminites, ça vaut à peu près 500 kama unité. C'est 5000 kama les 10 en HDV. Donc, c'est pas mal. Là j'en chope 2, plus des champignons, ça va me faire, ouais, ça me fait presque 1000 kama aussi, donc c'est pas mal. Alors je vais essayer de choper du fer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la mine? Il n'y a personne dans la mine, mais il n'y a quand même pas de fer, donc il y a quelqu'un qui est passé il n'y a pas longtemps. Hop. Est-ce que je tue au coup sournois? Non, mais bon. Il faut faire le challenge pour récupérer le plus possible de ressources. Tac. Ah les salauds, j'ai pas flamiche moi. Boum. Alors nous avons encore 2 volves et des champignons. Toujours pas de fer. Ah j'aimerais bien choper un peu de fer pour vous montrer le prix moyen. Allons visiter la mine. Il est quand même sympa la carnam. Ah c'est elle qui me pique le fer. C'est les Niripsa en panoplie aventurier. Ah, il y a plein d'aminites, ça c'est chouette. Par contre, on peut enchaîner les combats. Ah, j'en ai chopé que 2, mince. Hop. Ok. Ah, j'en ai pas eu, j'ai pas eu de volve. Ah, il y a du fer, il y a du fer. Ah, vite. Il faut que vite que je fasse le combat. Tant pis pour le challenge. Non, 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 cocotte, on s'en fiche. Dépêche-toi. Je veux le faire, je veux le faire. Eh, ça tape fort quand même, moins 22. Donc... Ah, je l'ai pas tué. Saleté. Est-ce qu'on va piquer mon fer? Non, il y a du fer, parfait. Donc là, n'hésitez pas à le récolter. Le fer, ça vaut très très cher. Ça permet de se faire des sous facilement.
On est à combien? On est à presque 120 kama unité. Alors par rapport à l'ortie, c'est moins cher que l'ortie quand même. Mais ça se vend très très vite. Non, désolé, j'ai volé le fer. Ce n'est pas la peine de venir. Là, il n'y en a pas non plus. Est-ce qu'il y a un groupe de 3? Non. J'aimerais bien trouver des tofu. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est les bouffetous. On va essayer de trouver soit des tofu, soit des orties. Orties, ça c'est bien ça. On est à combien de kamas? 22 000 kamas. 22 000 kamas, j'ai fait ça quoi en 15 minutes, on fait 10 fois ça, donc bon 10 fois ça c'est un petit peu long, ça fait plus de 2 heures, ça fait 2h20 de jeu, mais en 2h20 de jeu, et ben, ça nous permet d'avoir presque 250 000 kamas. C'est quand même pas mal quand on vient à peine de commencer sur un Carnam. Hein. Alors, visitons. Oh, des orties, comme c'est beau. On ne trouve pas beaucoup de tofu, hein, c'est pour ça que ça doit coûter super cher, enfin que ça coûte cher les plumes chimériques. J'ai vu un tofu tout à l'heure quand je préparais la vidéo, mais là, je sais pas où ils sont. Tu peux pas descendre, Coco. On va aller traîner près du donjon, on va voir ce qu'il y a. Là, on retourne dans la forêt. Ok, il y a du frêne, on va le récolter. Ah, là, il y a du frêne, le puits et des orties. Donc tout ça, c'est des kamas faciles. Oh, il y a plein d'orties, il y a 3 orties sur cette carte. Alors, plus un ortie, ça c'est décevant. Plus 7 orties, alors là par contre ça vaut le coup. Ça fait presque 1400 d'un coup. Je passe l'alchimiste level 3, là il y a un groupe de 3 monstres, on va le faire. Tac. Faisons le challenge. C'est dommage que j'ai pas 9 PA, ça me permettrait d'enchaîner les 3 d'un coup. Mais bon, 9 PA en étant non abonné, c'est quand même très compliqué. Ok, toi c'est bon. Ici, Tigramas, Ortie. Vers le cimetière. Allez, allons quand même au cimetière pour vous montrer l'échaffeur. On n'y est encore pas passé. Hop. Ah, des orties. Touc. On est à 51 orties. Faudrait que j'arrive à 100. Quand on arrivera à 100, ça va partir vite, ça se vend vite et ça fera beaucoup de kamas d'un coup. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière? Je connais pas trop. Il y a des chaffeurs, ça c'est normal. 2 chaffeurs, chaffeurs débutants. J'aimerais bien trouver un groupe de 3 chaffeurs pour être sûr de dropper. Oh la vache, là il y a 3 chaffeurs. Très bien. Alors c'est parti. Challenge accepted. Avec ça, je devrais quand même pas mal dropper. Et ouais. Oh, le salaud. Le salaud. Où est-ce que tu peux être? Ah, il est là. Il est là. Donc, je chope... Ah non, que des os de chaffeur. J'ai pas chopé de reliques, c'est dommage. Les gens vendent quoi devant? Ils vendent même pas la clé? Clé, ouais, si. Ils vendent la clé à 2500. On va refaire des chaffeurs débutants pour essayer de choper des reliques. Faisons ça. Un piège de masse dans le tas. Et on va se sacrifier un peu. Boum. Voilà, relique d'Incarnam. Voilà, seulement 150 kamas unité, donc c'est pas beaucoup. Donc on va pas trop rester dans les chaffeurs, ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller déjà à l'hôtel de vente des ressources et on va essayer de vendre quelques petits trucs. J'ai 100 kamas, donc je vais pas pouvoir vendre grand chose. On va essayer de vendre des trucs qui partent le plus rapidement possible pour pouvoir se débloquer des sous et après vendre nos ressources. Alors, bah oui, ça, petit changement dans Incarnam. Maintenant, on a un HDV des ressources dans Incarnam et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très utile. Ça permet aux débutants qui ne souhaitent pas... Action impossible? Pourquoi action impossible? N'importe quoi. Ça permet aux débutants qui ne souhaitent pas aller à Incarnam tout de suite, enfin à Astrup tout de suite, de rester à Incarnam. Là, il y a des orties, mais le SRAM l'a vu, tant pis, on va repartir. Je suis à 63 orties. Mais par contre, pour vendre mes orties, je suis quand même obligé d'aller à Astrub. Parce que ici, il n'y a pas d'HDV des alchimistes à Incarnam. HDV des ressources, très bien. Que puis-je vendre et à quel prix?
Ah oui, ça mince, ça va être un petit souci, il va falloir que je me refasse un autre compte pour mettre mes trucs en vente pour pas que ça se mélange avec mon compte principal. Alors pour toutes les ventes, je filerai toutes les ressources et craft à 0 Mara, donc c'est sur un autre compte que j'utilise pas depuis très très longtemps, qui est lui aussi non abonné. Donc ce personnage, il a vraiment rien du tout sur lui et la banque est vide aussi, donc comme ça on pourra pas s'en mêler, en tout cas avec mes autres comptes. Donc ce sera plus pratique, donc je vais le faire venir lui aussi à un Carnam, l'HDV des ressources, et puis comme ça on va pouvoir mettre en vente les premières ressources. Donc voilà, je donne toutes mes ressources actuelles plus mes kamas à mon deuxième personnage et on va aller tout mettre en vente. Enfin tout mettre dans la mesure du possible, sachant que j'ai que 100 kamas pour les taxes de mise en vente. Alors on va mettre d'abord les trucs les plus chers et puis qui se vendent le mieux. Euh, Ah, il faudra vraiment que j'aille au truc des alchimistes aussi. Alors, les volves d'aminite, on va les mettre. Alors, c'est mieux par 10, mais tant pis, on va mettre quand même à l'unité. Hop, c'est vraiment les premiers kamas. Oh là là, comment je perds vite mes kamas dans... J'ai que 100 kamas, donc il faut vraiment que je fasse attention. Qu'est-ce qui peut partir? Ça, à l'unité, ça va pas partir, c'est moins cher par 10. Les queues, c'est pas trop mal, on va mettre à 997. Ok, et puis on va mettre en vente aussi, allez, non, pas cendre éternelle, ça va pas marcher. De l'eau par 10, voilà, à 388. Voilà, donc pour l'instant, je peux potentiellement avoir 5000 kamas. Je peux pas plus puisque j'ai pas encore la taxe de mise en vente. Donc là, on va arrêter la première vidéo. Je ferai la suite très bientôt. Et donc après, on va aller à Strub juste pour combattre des monstres, pour choper plus de kamas, quitte à revenir après un Carnam pour pouvoir redropper des ressources sur un Carnam. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, donc la première vidéo d'une longue série. J'espère qu'on va réussir à atteindre les 1 million de kamas en étant non abonné. Donc là pour l'instant c'était que du drop. À partir de la prochaine vidéo on va faire un petit peu de drop à Astrub. Et après on va essayer de commencer un petit peu les métiers pour essayer de trouver des toutes petites astuces pour grappiller kama par kama jusqu'à atteindre le million de kamas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.